Il ne faut pas rater le train de la modernité, c'est Jean-Michel Jarre qui le dit. Et il est en direct avec nous ce soir de Cannes. Bonsoir, vous allez vous produire au Palais des Festivals demain dans le cadre du MIDEM, l'équivalent du marché du disque. Ce train de la modernité dont vous parlez, comment est-ce que vous l'avez pris ? Écoutez, je l'ai pris très tôt dans ma vie parce que j'avais un grand-père qui était à la fois inventeur et musicien, qui a inventé un des premières consoles de mixage, l'ancêtre de l'iPod, le premier tourne-disque à batterie. Donc, il m'a appris très tôt à finalement comprendre que la technologie et l'art sont souvent mêlés et que c'est souvent la technologie qui dicte les styles et pas l'inverse. Et aujourd'hui, on vit après le Covid un moment de disruption absolument unique, puisque avec le développement dont on parle beaucoup, du métavers, de la réalité virtuelle, de l'immersion, en fait, j'ai eu envie, avec mon dernier album, justement d'explorer un peu une manière totalement différente de composer la musique. En fait, jusqu'à maintenant, on a eu un rapport frontal avec la musique. C'est quand on écoute un orchestre, on est devant l'orchestre. Quand on compose dans un studio, on a deux haut-parleurs en face de soi, mais la stéréo n'existant pas dans la nature. Quand je vous parle, on est en mono. Quand un oiseau parle ou chante, plus exactement, il est en mono. Et en fait, c'est les oreilles, nos oreilles et l'environnement autour de nous qui, en fait, crée la perspective en audio. Et donc, j'ai eu l'envie de composer mon dernier album Oxymore, justement, en 360 degrés, c'est-à-dire en faisant vivre tous les sons de mon orchestration, de mes morceaux, autour de ma tête. Et pour démocratiser cela vis-à-vis du public, c'est de pouvoir finalement rendre accessible cette nouvelle manière d'écouter la musique et de la vivre, aussi bien en concert, ce que je vais faire pour l'ouverture du MIDEM ici, où on attend les spectateurs qui seront en fait à l'intérieur d'un cercle d'enceinte, que de manière très démocratique, avec un casque standard et son laptop ou son smartphone. On va en parler justement dans quelques instants. Vous restez bien sûr avec nous. On va regarder un extrait de votre dernier album qui s'appelle Oxymore. Voilà pour cet extrait, il nous reste une petite minute d'entretien. Il y aura bien du public à Cannes, mais vous donnez aussi des concerts dans un monde virtuel appelé Oxyville. Comment ça fonctionne, en quelques mots ? Alors en fait, c'est un petit peu ce que j'ai fait aussi pour le passage en l'an 2021 dans le Notre-Dame virtuel, c'est-à-dire qu'avec mon avatar, je vais dans un endroit que j'ai conçu qui s'appelle Oxyville, qui est une ville musique un peu entre Métropolis et Sin City, et en fait à la rencontre d'un public qui est dans ce monde virtuel, qui habite aussi bien à Shanghai, à Cannes ou à Berlin ou à Paris, et qui se retrouve dans la même pièce. Et il y a ce cadre, cette dimension poétique de la réalité virtuelle qui effectivement est certainement une des manières dont on pourra partager la musique demain. Merci beaucoup Jean-Michel Jarre d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions et bon concert réel et virtuel à Cannes.